Lorsque vous faites la promotion d'un produit, d'un service ou d'une opportunité sur Internet, eh bien, ce qui est extrêmement compliqué, c'est d'être capable de contrôler les éléments sur lesquels votre prospect va consacrer son attention. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a des startups entières qui se sont focalisées uniquement sur le fait de déterminer ce qu'ils appellent les espaces chauds sur une page. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place des technologies très compliquées, très sophistiquées pour détecter où vont les yeux du prospect. Et donc, pourquoi? Eh bien, c'est simplement parce que c'est très compliqué de s'assurer que le prospect a bel et bien capté l'information qu'on souhaite qu'il capte lorsqu'il arrive sur une page. Et lorsqu'il ne capte pas l'information clé, il va pas acheter votre produit, votre service ou votre opportunité. Non pas parce qu'il n'est pas intéressé, non pas parce que votre produit, votre service ou votre opportunité n'est pas attractif, mais uniquement parce qu'il ne l'a pas vu. Aussi bête que ça puisse paraître, vous pouvez le mettre, vous pouvez dire mais c'est évident, c'était juste là, il avait qu'à cliquer, il avait qu'à voir, etc. Mais la réalité c'est qu'il ne le voit pas. Eh bien, nous on est conscient de cette réalité, de cette impuissance qu'on a en tant que marketeur sur le moment où le prospect arrive sur notre page. Et ce qu'on a fait chez Franc Contact, c'est qu'on a voulu vous aider à faire en sorte que votre prospect ne puisse pas passer à côté d'une information critique que vous avez à lui présenter. Et pour ça, en fait, on vous a mis en place une fonctionnalité ici dans les paramètres de page, une fonctionnalité qui s'appelle le bottom slider. En fait, le bottom slider, c'est quoi? C'est purement et simplement le fait d'avoir un slider qui va s'afficher au bas de votre page. Et un slider dans lequel vous allez pouvoir mettre n'importe quelle information. Pour ça, quand vous allez ici donc dans les paramètres de page, vous cliquez sur bottom slider et ici vous avez simplement à dire je souhaite activer le bottom slider. Et regardez ce qui se passe en fait au bas de la page. Là, je descends pour bien vous le montrer. Quand je clique tac, activer le bottom slider, vous voyez, il y a cette section grise qui s'est affichée. Vous voyez, si je coche, ça disparaît. Et si je clique à dessous, vous voyez cette section grise là qui apparaît. Donc, qui apparaît uniquement lorsque c'est coché. OK? Et donc, une fois que vous avez affiché ce bottom slider, alors ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez mettre n'importe quoi dans ce bottom slider. C'est-à-dire que ici, par exemple, ce qui va en général dans cet endroit, c'est par exemple un formulaire. Si vous souhaitez que toute personne qui aille par exemple sur une page de contenu pouvoir capter ses coordonnées, eh bien vous pouvez par exemple rajouter un formulaire à cet endroit. Ou bien vous pouvez, une autre option qui est très fréquente, c'est de rajouter ici eh bien le compte à rebours, ce qui permet en fait au prospect de savoir que la page sur laquelle il est, eh bien elle n'est valide que pour un certain temps. Et ce qui est intéressant avec le bottom slider, c'est que c'est visible quel que soit l'endroit où le prospect scrolle sur la page, parce que vous pouvez rajouter votre compte à rebours quelque part dans la page, ou rajouter votre formulaire quelque part dans la page, mais il va pas le voir s'il n'est pas à cet endroit-là de la page, s'il scrolle pas jusque là où vous voulez sur la page. Alors qu'avec le bottom slider, en fait, il l'a tout le temps sous les yeux. Donc concrètement, comment est-ce que vous le paramétrez? Alors, en fait, donc c'est comme n'importe quel endroit dans votre page. Vous voyez, si je veux par exemple mettre un compte à rebours, eh bien je viens simplement ici et je viens dans le bottom slider et je vais mettre mon compte à rebours. Vous voyez, ensuite je vais cliquer sur cette icône. Vous voyez, là je suis sur mon compte à rebours, je clique sur cette icône et là je peux venir définir mes différents paramètres. Par exemple, je souhaite que ce soit pour chaque personne qui arrive, ce soit un jour, ce soit par exemple 3 heures et ce soit 20 minutes. Et bien vous voyez, automatiquement mon compte à rebours il est mis là. Et comme vous savez, eh bien le compte à rebours, je peux vraiment paramétrer, je peux le mettre vraiment sous différents designs, je peux le mettre vraiment sous différents aspects. Je peux vraiment faire beaucoup de choses. Vous voyez. Donc ça, voilà comment je le paramètre. Et ça, c'est vrai pour ça, mais c'est vrai aussi pour le formulaire. C'est-à-dire que si je souhaite pas mettre un compte à rebours ici, mais je souhaite mettre un formulaire, eh bien, je mets simplement mon formulaire à l'intérieur. Mon formulaire, il est là, il est présent. Et ici, dans mes paramètres de page, vous voyez, je peux venir dire, je souhaite que mon formulaire, il soit pas vertical, mais par exemple, qu'il soit horizontal. Vous voyez, et à ce moment, ça va le mettre tout en longueur, comme vous voyez. Donc, ça me permet de garder un aspect très professionnel, mais de capter les coordonnées de mon prospect si jamais je le souhaite. Après, vous connaissez tous les éléments de paramétrage de formulaire qui existent, notamment en ce qui concerne paramétrer le bouton, paramétrer les champs, etc., etc. Vous les connaissez. Donc, voilà comment ça marche. Après, en ce qui concerne le bottom slider, ce que vous devez savoir, c'est que vous pouvez aussi, en fonction de ce que vous souhaitez, définir différents paramètres. Vous pouvez dire, chaque fois que cette page se charge, je voudrais que s'il apparaisse. Et là, c'est la première option. Vous pouvez dire que je voudrais qu'il apparaisse uniquement à la première visite. Et là, vous pouvez dire, écoutez, cette offre ne sera disponible que cette fois-ci. Pour pouvoir en profiter, cliquez ici. Et vous mettez le lien à cliquer dans le bottom slider. Ensuite, la troisième option, c'est
Vous voulez par exemple que ça s'affiche une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois, une fois par session. Vous voyez, c'est vraiment vous qui choisissez la fréquence d'affichage. Ensuite, vous avez une autre option là où vous pouvez définir si vous voulez que le prospect soit capable de fermer le slider ou pas. Vous voyez, si je coche par exemple là, ça va supprimer le bouton qui permet à l'utilisateur de masquer le bottom slider. Ça, c'est quand vous voulez vraiment que le message reste très présent et très proéminent sur la page pendant toute la visite de votre prospect. Vous voyez, et donc si par exemple je sélectionne cette option et je l'enregistre, vous voyez, et que je viens cliquer ici pour visiter la page en question, eh bien voici la page sur laquelle je me retrouve. Vous voyez, comme vous voyez, là j'ai mon bottom slider qui est en dessous. Je pouvais tout mettre, je pouvais le designer encore mieux, mais là c'était juste pour vous montrer cet exemple. Et puis comme vous voyez ici à droite, eh bien j'ai la possibilité de fermer le bottom slider. Pourquoi? Et simplement parce que dans le paramétrage, j'ai laissé la possibilité pour l'utilisateur de pouvoir fermer le bottom slider ou pas. Donc concrètement, voilà un outil qui est mis à votre disposition pour pouvoir maximiser justement vos chances eh bien de faire en sorte que les messages les plus importants de votre page de vente soient vus, soient visibles. Évidemment, le bottom slider, vous pouvez changer la couleur de fond, enfin tout ce que vous voulez, tout est paramétrable comme d'habitude sur les pages franc contact. Donc ce que vous avez à faire maintenant, eh bien c'est de le mettre au travail, au service de votre produit, de votre service, de votre opportunité. Donc ouvrez votre compte franc contact et puis libérez le potentiel de votre produit, votre service, votre opportunité. Merci et très bon succès dans vos projets.